Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance concernant vos énergies, concernant une personne avec qui vous êtes en lien. Un lien d'âme, un lien fort, un lien particulier, un lien qui a quelque part un peu chamboulé vos ressentis, votre vie. C'est pas tout à fait l'amour dont vous aviez l'habitude. Des fois, on ne sait même pas si c'est amoureux ou autre. En tout cas, c'est une vague d'amour et au travers de ce lien, et pour moi, je les appelle les liens de guérison, les liens qui vous aident à épurer des blessures, qui vous aident à, voilà, à connecter, à vous relier à un autre pan, un autre endroit d'énergie, d'amour en fait. Ces liens, ce sont des liens d'amour donc inconditionnels et souvent ça se passe en miroir, d'où par moment les blessures, etc. Mais à ne pas confondre avec certains liens d'emprise. Et ça, voilà, ça je ne peux pas vous le dire en guidance générale. C'est à vous de faire le travail. Ces guidances-là sont faites pour vous, voilà, pour vous amener à connaître peut-être un peu mieux ces liens, à vous reconnaître aussi, à prendre ce qu'il y a à prendre, à laisser ce qu'il y a à laisser. Mais vous savez que vous pouvez bien sûr me contacter pour vraiment avoir vos messages pour vous avec la voix, puisque je travaille avec la voix. Ok, on est parti donc avec les anges, toujours pareil, qui m'accompagnent. Ce tarot qui va faire office bien sûr de protection sur la guidance et sur vos liens et sur les liens d'âme en général, quels qu'ils soient. Et on a, vous voyez, il arrive de suite. On a Yael. Alors, Yael, alors je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je ne vais pas en reprendre un autre, que c'est bien lui qui est sorti pour nous. C'est bien lui, pour nous, pour nous. C'est le pouvoir mental. Le pouvoir mental, donc psychique. Ici, on parle de quelqu'un, d'une personne qui est vraiment dans la rigueur, dans la loyauté. On peut parler d'homme de loi, d'ordre, de rigueur, de loyauté, à toute épreuve. On voit ici quelqu'un qui est dans la raison, la force de la raison. Ok, donc là on parle de quelqu'un qui revient à des principes rationnels, à des principes de logique. Enfin, tout dépend de la logique, parce qu'en fait, il y en a plein. Mais en tout cas, de ce qui est communément appelé rationnel pour nos vies, en fait. Donc, on a quelqu'un qui est revenu à quelque chose où ça peut être quelqu'un qui s'est plongé dans le travail de nouveau, qui se plonge dans les précisions, perfection. Quelqu'un qui s'est plongé dans l'intellect ou qui a une profession autour de choses intellectuelles et qui voilà, s'est replongé dans ça. Bon. Cependant, on a une personne ici, selon Yael, qui va avoir le besoin de véracité, de transparence et de clarté concernant votre relation. Voilà, ça peut vous parler cet ange-là aussi. Vous pouvez être en miroir, vous le savez comment ça fonctionne, les liens à peu près. Souvent, il y a des résonances de l'un à l'autre. Il y a des échos dans les personnalités, etc. Ok. C'est quelqu'un qui se rend compte, qui a tendance à considérer que la vérité, c'est comme quelque chose qui est permanent, qu'on possède et qu'on a une fois pour toutes. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est dans des formes de tradition pour moi. Il y a quelque chose de traditionnaliste un petit peu là. Principe rationnel et principe de tradition. Et c'est pas du tout méchant ce que je dis. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on a créé ses propres repères et lié à quelque chose de strict et de rigoureux. Et il y a comme quelqu'un que je ressens presque se forcer à revenir à la raison. Et pourtant, il y a quand même, paradoxalement, ce besoin de vérité, de véracité, de transparence et de clarté.
le concernant, la concernant, vous concernant. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle des passions. C'est quelqu'un qui pourra prochainement, alors bon, je dis les trucs, ça vient comme ça, vous prenez prochainement exprimer quelque chose de franc envers vous. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. Encore une fois, ça peut être les deux. C'est l'ange Yael qui est, voilà, sur le côté psychique mental. Mais cette franchise sera tempérée par le sentiment d'amour qu'il y a dans votre relation. On parle d'une bonne santé aussi, quelque chose qui pourrait remettre un peu, voilà, de raviver quelque chose. Et on parle aussi de la vue. Donc pour moi, c'est la clairvoyance. Ok. Donc voilà le descriptif de cette personne qui est donc dans le contrôle. Et à ce sujet, je pense que nous avons besoin du mental. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pour moi inclus et qui ne peut se dissocier du ressenti et du corps. Ce sont pour moi plutôt des flux, des va-et-vient, parce que voilà, on est formé comme ça, je veux dire, avec cette capacité mentale, et ce n'est pas que une histoire d'éducation, ça peut être accentué, mais voilà, mais pour moi, c'est vraiment se dire aussi, se déculpabiliser avec ce truc du mental, que j'entends beaucoup, je suis trop mental, mais oui, en fait, on l'est, ce sont des flux, c'est comment on équilibre, en fait, voilà, là on a un excès, par exemple, hein, parce que vraiment, on vient contrôler, on vient, alors on n'est pas dans le on n'est pas non plus dans le refus, mais on s'accroche à quelque chose. On s'accroche à quelque chose et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous raconte. Qu'est-ce que cette personne nous raconte. Mais c'est marrant parce que en même temps qu'on a ça, c'est une personne qui se rend compte qu'elle est en train de le faire. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est en même temps, cette personne, elle sait. Avant, elle ne savait pas quand elle revenait dans ces moments-là, ou quand il ou elle était dans ça. Maintenant, elle sait. Et voilà, après, il y a des moments où on a besoin de ça parce que, selon ce qu'on fait dans nos vies, notre travail, etc., on doit solliciter aussi des parties de nous qui sont plus cérébrales, qui sont plus contrôlantes, etc. Parce que on est dans une société aussi qui est faite comme ça. Et c'est pas pour rien. On a la blessure ici. Ouh là là, ouais. On a la blessure. On va voir de quoi il s'agit. Ouais, bon. On a le temps et la mutation. On a la mutation. Ok. On a la bénédiction. Tout se passe en bonne et due forme. On va voir d'où vient cette blessure-là. Je ne sais pas, cette arme-là, qu'est-ce qui se passe. Voilà. On a un temps de rien. Là, pour moi, peut-être vous êtes certainement sans communication, pour moi. Sans communication, on a l'épreuve. Hein, bah oui, parce que c'est une personne qui est dans l'épreuve de quelque chose. C'est une personne qui est dans l'épreuve de quelque chose. On va en mettre une dernière quand même. Voilà, la pénitence. Okay. On a quelqu'un là qui est... C'est un petit peu lourd. Et donc des fois, quand c'est lourd, quand on souffre, on va dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait. Et donc on fait appel à sa raison, ce qui est naturel et ce qui est humain. Chez la majorité des gens, en fait. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette blessure. Donc on a quelqu'un qui a un temps, ici il y a un temps de répit, hein, on parle de bénédiction, c'est-à-dire que c'est un temps, il faut faire confiance à ce temps où il se passe ces choses-là pour cette personne. Ça va être tout à son avantage de passer par ces choses-là.
que j'entends aussi, c'est que c'est pas la première fois que cette chose revient. Il y a quelque chose qui revient toujours sur le tapis. Et donc, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui revient à la raison, en sachant qu'elle revient à la raison, et en sachant qu'il y a bien sûrement quelque chose d'autre, puisqu'il y a besoin de clarté, de transparence. Il y a quelque chose qui s'approfondit peu à peu chez cette personne, dans la conscience et la connaissance de ce qui se passe, dans le système des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, ok. Là, on peut avoir une personne blessée. Blessée par vous. Qui a un sentiment de trahison. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui dit qu'il y a un sentiment de trahison par rapport à tout ce qu'elle a pu donner, tout ce qu'elle a pu... la générosité qu'elle a eue, etc. etc. Le sentiment que... une forme de trahison un peu comme ça, qui n'appartient pas à vous en fait. Ce n'est absolument pas de votre faute, puisque vous savez qu'on est dans des liens, dans un lien de guérison, et que là il y a une blessure chez cette personne actuellement, qui doit être guérie, nettoyée. On voit bien qu'on parle de bénédiction ici. Hein. Donc on voit bien qu'on parle d'un endroit d'épuré ici, de nettoyage pour cette personne. Cette personne, elle est en nettoyage. Tout à l'heure, j'avais la machine à laver dans... Voilà, parce qu'il y avait ce truc qui revient. Elle est dans le nettoyage. Donc, il y a quelque chose là qui pique au corps, là, qui est encore là. Et c'est lié au fait qu'elle se sent certainement pas récompensée de ce qu'elle donne, cette personne. Donc, voilà. Donc, quand on a ces blessures comme ça, émotionnelles, ou quand on donne, cette personne donnait son être tel qu'il était, avec beaucoup de générosité, beaucoup de chaleur, beaucoup de... Voilà. Et c'est qu'on ne donne pas valeur, on ne donne pas de valeur à ce que cette personne donne. Et du coup, cette personne, éventuellement, peut vous en vouloir de ça. Sauf que vous êtes certainement pas la personne à qui il faut en vouloir de ça, parce que ça vient d'ailleurs. Ça vient pas de vous. C'est révélé par le lien, en fait, que vous avez, tout simplement. C'est révélé par le lien, parce que ce sont des liens, et c'est pour ça qu'ils peuvent être difficiles. Ce sont des liens qui vous révélez toutes vos blessures, les pires. Vous êtes là, l'autre il est là pour... Voilà, donc des fois on encaisse un peu dans ces liens. Mais il faut une sacrée confiance énergétique pour en arriver là. Ça, laissez-vous porter. Si pour l'instant c'est pas clair pour vous, ça viendra. Au fil des guidances, vous verrez, ça viendra. La compréhension de ces liens, puis il y a beaucoup de choses sur les liens karmiques que vous pouvez trouver. Donc voilà. On a bien quelqu'un aussi, le roi de coupe, donc il y a des sentiments, il y a des sentiments entre vous, bien sûr que vous soyez homme ou femme, il y a beaucoup, vous adaptez, mais il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour envers vous, vice-versa. Cette personne, elle sait aussi que vous donnez beaucoup. C'est quelqu'un qui est tourné vers vous malgré tout. C'est-à-dire que là, c'est pas un silence à prendre comme un silence de fuite, c'est un silence qui n'est pas... Enfin, c'est pas de la fuite ici. Hein. On n'a pas la fuite, on a la blessure ici. Je nettoie quelque chose de lourd. Et la première personne à qui elle pense quand elle est piquée, c'est vous, parce que ça vient de vous. Il y a quelque chose qui se joue avec vous, ça c'est à vous de voir. On a bien les amoureux. Hein. On a bien les amoureux, bénédiction. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, peu à peu, justement, grâce à son mental, grâce à sa raison, commence à se dire, mais il y a autre chose que ça. Il y a autre chose que ça. Et je vois bien que j'ai fait tous les recoins et qu'il y a bien autre chose qui n'est pas explicable dans ce que j'ai. Donc c'est quelqu'un qui, avec toute sa rigueur qui va en arriver à ce constat. Qu'il y a bien quelque chose de particulier. Et on voit quelqu'un qui, ici, en fait, tout simplement,
à une autre évolution dans la conscientisation du lien. Donc pour moi, c'est plutôt prometteur de moins de heurts, de conflits à venir s'il y a eu. Les conflits peuvent être des conflits ressentis, hein, pas forcément violents. Dialogue de sourds, etc. Ça fait partie des choses conflictuelles pour moi. Ok, on a toujours ce sentiment de trahison ici. On me confirme donc que c'est ça qui se passe. Et que cette personne est en train de bien nettoyer cette blessure-là. Je pense que c'est quelqu'un qui est amené à comprendre, et même tout comme vous d'ailleurs. Vraiment que c'est de l'amour qui est entre vous en fait. Et elle est en train de trouver d'autres manières rationnelles de le penser. Donc, voilà, donc chacun a son rationnel, finalement il évolue. Et on a quelqu'un qui est en mutation par rapport à ça aussi. C'est plutôt positif. Alors on va s'attaquer aux deux dernières là. Qu'est-ce qu'on a pour les deux dernières? Ben voilà, on les a ici. Voilà, ben on a bien le pendu. Hein. Tiens donc. Comme par hasard, donc on a donc une relation qui est en stand-by, qui est en pause, parce qu'il y a des épreuves, il y a des épines, ça pique. Voilà, ça pique là. Hein, on a quelqu'un qui peut être un peu perdu, qui sait pas trop, voilà, qui sait pas trop qu'est-ce qui se passe, où ça va, qui aussi pense qu'elle-même ou lui-même se trahit lui-même de quelque chose. Alors je sais pas ce que c'est, mais de ne pas peut-être honorer aussi votre lien, donc voilà, là, c'est quelqu'un qui se sent envoyer ce couloir avec des pics. Ben là, ben, à chaque fois qu'il fait un pas, ben, il se prend un truc, quoi. Voilà, donc c'est un petit moment. Ça peut créer des problèmes. On a la santé qui est protégée ici avec IALL, heureusement. Mais ça peut créer beaucoup de fatigue. Beaucoup. Pas dormir, etc. Moi, j'ai le manque de sommeil ici. Je sais pas pourquoi. Manque de sommeil. Ça peut vous parler. 9 de coupe. Et pourtant, voilà, vous voyez que cette personne, elle réalise, une fois qu'elle dépasse un peu le côté où elle se sent un peu piquée par vous, d'une manière piquée à vif, c'est comme un cheval qui réagit au moindre truc. Puis, c'est en fait, finalement, ce qui est très drôle, c'est que c'est une personne qui peut être piquée à vif, justement, en dehors de toute rationalité. C'est-à-dire, c'est piqué ou gêné, ou ça peut être moins fort, hein, ou embrouillé, ou blessé carrément. Et de manière, c'est comme ça, d'un coup, de manière impulsive. Et donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout de suite se mettre dans le rationnel. Mais en fait, la manière dont elle est touchée, c'est irrationnel. Voilà, donc tout ça, c'est quelqu'un qui est en train de faire le point de ça. Et effectivement, pour ça, eh bien, c'est bien de poser les choses à plat. Hein. C'est bien de pouvoir aussi, voilà, poser les choses à plat, mettre les choses, les trier un peu pour pouvoir mieux ressentir les choses. Voilà. Sinon, c'est tout un patatras et on ne sait plus qu'est-ce qu'on... Voilà, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on habite. Et surtout quand on est en mutation, il est nécessaire de faire appel à ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça devient beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire qu'on peut avoir la raison, le mental mélangé, ce que je disais au début. C'est un flux mélangé avec le cœur, les sentiments, les ressentis. Donc on arrive à quelque chose qui est un peu plus... je sais pas pourquoi j'ai le mot suave, mais bon, c'est pas ça, mais oui, il y a quelque chose qui est plus doux, plus sensuel, je sais pas, plus agréable à l'intérieur, à ressentir. Et je sais pas pourquoi, mais on vous invite à rentrer dans cette énergie. Voilà, si vous vous sentez de l'autre côté. On a bien quelqu'un qui a des rêves de cœur, et je pense que les rêves de cœur, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous représentez ses rêves. C'est-à-dire ses rêves de cœur, d'amour, de réalisation.
mais qu'on voit bien qu'il y a la pénitence et que la pénitence, c'est s'empêcher d'aller vers ses rêves. Donc, vous voyez le processus. Elle est piquée par vous parce que vous êtes son lien d'âme. Vous êtes son autre. Dans la transformation, donc on peut avoir aussi des réactions. Voilà, cette personne peut vous piquer en retour. Hein. Donc, c'est des réactions un peu. Voilà, l'ego est touché d'une certaine manière. Et là, on a quelqu'un qui rapidement, dans la mutation, dans le changement, dans cette machine à laver là, est tourné de toute façon vers vous. Vers vous. Vous aime en fait. Donc si vous êtes celui ou celle qui pique sans le vouloir et que cette personne se rend compte avec un peu de temps et du mouvement, des transformations, que de toute façon elle est quand même tournée vers vous et c'est ce qu'elle se rend compte en fait. Donc on a bien une bénédiction sur la relation, le côté amoureux. Cette personne, elle commence à se dire, mais en fait, voilà, il y a quand même le côté ici sentimental amoureux. On a quelqu'un qui a des décisions certainement à prendre. Ça, j'ai pas plus de détails. Mais ce qu'il y a, c'est que cette personne aussi, donc elle nettoie une blessure de trahison, ici, puisque 7 d'épée. Et là, on a quelqu'un qui est dans l'épreuve un petit peu, donc qui est la tête à l'envers, qui voit les choses autrement et qui est à l'envers, quoi, qui est retourné. Voilà, dans le moment où ça tourne, à un moment donné, on est en bas, on est en haut, on est en bas. Bon. Et aussi, il fait le point, c'est quoi ses rêves de cœur. Donc quelqu'un qui finalement, ici avec Guéalel, se plonge dans la précision du travail, toujours, bon, le travail, ou ça peut être autre chose, mais comme si on se mettait un peu des œillères, et ça, en fait, c'est pas du refus. C'est quand la raison a tout son sens d'être là, pour éviter trop de perturbations. Parce que sinon, on est dans la perdition, et cette personne... Et on ne veut pas ça en fait. Le lien ne veut pas ça, les énergies, les protections, vos guides ne veulent pas ça. Et ces guides non plus. Donc c'est une personne qui va se raccrocher à des choses, faire le bilan, faire les tris. Et donc la raison mentale dans ces moments-là est totalement bienvenue. On a des messages qui arrivent, des communications qui arrivent. Oui, des communications autour de l'amour. Je pense que c'est une personne qui apprécie votre franchise, votre honnêteté, en fait, aussi. Et que, les 10 d'épée, je pense que c'est une personne qui commence à savoir à quoi ce lien est qu'est-ce que c'est ce lien, en fait, à quoi il sert pour vos vies respectives. Et je pense que c'est une personne qui prend conscience que c'est vraiment pour changer de point de vue avec le pendu. Alors, on va aller voir un petit peu. Je pense que je vais faire avec l'oracle bleu. Bon. Ça ira à peu près. Je pense que mes cartes sont un petit peu mangées, mais c'est pas grave, vous les voyez bien quand même. Ok. On y va. Ouais, bon, on a quand même une forme de reconnaissance et d'admiration vous concernant. C'est une personne qui arrive à transformer plus facilement, plus rapidement ce qui est dit entre vous quand il y a des choses qui sont dites et qui sont, voilà, pas évidentes à recevoir, à entendre. En fait, cette personne, elle se rend bien compte que vous ne le faites pas exprès. Et peut-être que ça peut vous concerner. Sachez que cette personne ne le fait pas exprès non plus. Si c'est dans l'autre sens aussi, en fait. C'est pas quelque chose qui est... voilà. La seule chose qui est piquée, effectivement, c'est lié à ses blessures. Donc,
des barrières de protection, des égos résistants, tout simplement. Alors, voilà. Voilà. Là, on les voit. Le roi de coupe. On a l'enfant. Oh, on a vraiment le cœur, l'enfant, quelqu'un quelqu'un qui rebrousse chemin et qui se rappelle qui il était ou elle était en tant qu'enfant, l'amour qu'il ou elle avait dans son cœur, vraiment. Et quand cette personne revient à ça, de toute façon, elle se tourne automatiquement vers vous. C'est automatique, c'est vous. Cette personne, elle se rend compte que par moment, en réagissant comme ça, il ou elle se comporte comme un enfant aussi un peu. Un peu de... C'est plus de la réactivité qu'autre chose. Alors, on va voir sur les amoureux, le travail. Ok. On a le lien qui est vraiment là au travail. On a le lien qui est vraiment hyper actif ici entre vous. C'est une bénédiction. Ça y est, pour moi, il y a une personne ici qui fait le job, c'est-à-dire qui se met au travail de ce lien. Peut-être ça a déjà été le cas, donc peut-être cette guidance, elle vous est pas, voilà, c'est pas pour vous. Mais là, on parle de personnes qui se mettent au travail, peu importe ce qui s'est passé. Faites confiance au lien. On ira voir après avec le tarot des flammes jumelles. Ok, les études. Donc on a bien quelqu'un qui même avec ce côté mental, rationalité, etc. cherche, creuse, cherche ou écrit, dépose, relit des choses, s'informe sur les blessures, sur ces sentiments qui remontent, sur ces sentiments de vide, sur tout ça. C'est quelqu'un qui commence à chercher et à travailler. Donc on voit bien que le travail, c'est pas que le travail pur aussi, c'est aussi le travail sur soi. On voit ici l'enfant, etc. Quelqu'un qui peut-être relit des choses qu'il ou elle avait fait ou écrites il y a longtemps. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être même lié à d'autres relations du passé, mais du passé lointain, lointain. Waouh, incroyable. Quelqu'un qui s'attaque vraiment à une partie de son passé, qui est pas du tout, qui avait été mis aux oubliettes un peu. Et notamment sur le côté sentimental, amoureux. C'est comme si une personne, à un moment donné de sa vie, avait privilégié le travail, peut-être, les études, que le sentimental. Et il y a eu une blessure ancienne ici, une trahison liée au sentimental. Quelqu'un qui a tourné le dos, à un moment donné, au sentimental. Quelqu'un qui s'est même retrouvé vraiment mal, longtemps par rapport à ça. Donc il a primé le travail, ou voilà. On voit que les études ou le travail a été ce qui a sauvé cette personne. Donc il y a une partie de son cœur d'enfant, dans le sens enfant, dans le sens le premier cœur, le cœur qui ressent, justement l'inverse du mental, le cœur qui ressent comme ça. Premièrement, cette personne, elle est en train de nuancer tout ça. Elle est en train de rééquilibrer tout ça. Transformation végétale, moi que j'interprète comme la transformation, le papillon, qui avait beaucoup pour vous. Vous voyez, on a les jambes et puis on a le lotus ici. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui, quelque part, n'est pas trop stressé, regarde les choses avec tranquillité, prend son temps en fait. Parce que là, elle ne peut pas faire autrement que vraiment accueillir pour de vrai ce qui se passe. Et pour la fin, voilà, on a quelqu'un qui sacrifie ses rêves, qui sacrifie quelque chose et qui se rend compte qu'elle sacrifie ses rêves. Mais on a une transformation sur ça. Écoutez, là vraiment on parle d'une prise de conscience qui est, je pense qu'on n'a jamais eu comme ça autant. Donc dans le tirage.
Pas à ce degré-là, pas à cette profondeur-là chez cette personne. Voilà. On a vraiment le retour à des communications, à des échanges ici avec la grenouille et le mariage céleste. Donc c'est bien vous. Hein, voilà. Et alors même des visus. On a une personne qui ne peut pas faire de choix, mais elle continuera à vous faire à envoyer des messages. Elle est troublée. C'est pas tout de suite. Il y aura quand même des choses, des avancées, mais voilà. Le printemps. C'est une personne qui se rend compte que vous êtes dans la bienveillance, hein, que c'est bienveillance qui se passe entre vous. Ok. Ok. On a vraiment là ici quelqu'un qui est dans le travail sur soi. Ok. On va aller voir par rapport à vous. Vos énergies à vous. Ok. Ici, on parle... Alors... on vous dit de faire aussi attention à l'ego, vous. Dans le sens... c'est à la fois positif et négatif, ou dans le sens où vous ne pouvez pas l'éviter. On vous dit de vous écouter. On vous dit de vous écouter. On va voir la suite. Ouais. Alors ouais, d'une certaine manière, on vous invite, alors c'est très bizarre, mais on vous invite à avoir un petit peu... à être un petit peu justement... comment dire, à vous écouter, vous, à penser à vous. Quitte à un peu dire, oh, ben là c'est bon, stop, ça suffit. Quitte à être un petit peu, même un peu dans l'ego de protection, parce que on voit qu'il y a une élévation en fait. Parce que cette personne, soit vous avez beaucoup donné et finalement, voilà, vous n'avez jamais vraiment respecté votre, le respect de vous-même, votre amour propre en fait. Et là, il s'agit de retrouver ça aussi en fait, hein, son amour propre. Je pense que c'est plutôt ça. Et ça peut passer par des variations qui peuvent ressembler à des choses un peu plus, voilà, penser qu'à soi, c'est pas grave. Vous avancez. Vous avancez sur le côté estime de vous. Voilà. Se défendre, se protéger. Il s'agit aussi de ça. C'est-à-dire que peut-être que là, il y a ça s'équilibre. Vous aviez du mal à vous protéger, en tout cas, vous inversez si besoin. Vous aviez du mal à vous protéger, vous prenez tout de plein fouet de cette personne. Maintenant, vous savez le faire. Parce qu'il y a un côté un peu plus aussi, voilà, un peu plus, bon, ben, maintenant, ça va plus marcher comme avant, quoi. Je vais me respecter, donc je vais pas me laisser faire. Et je vais montrer un peu de, voilà, un peu de caractère par rapport à ça. Voilà, et ça peut un peu déborder, hein. Ça peut être des fois un peu trop, un peu maladroit, donc ça peut être un peu trop d'ego, un peu trop de... Mais en tout cas, on parle que ce sont des passages pour vous, vous apprenez quelque chose, finalement, à apprendre à vous protéger de la bonne manière. Et donc, ça fluctue là beaucoup. Vous voyez, ça fait ça en fait. Donc, dans ces moments-là, il s'agit de pas se juger, de pas juger l'autre, de s'observer, en fait. Ok. On me dit, là, on a l'hôpital. On va voir. Ok. Pour moi, vous allez réussir à dompter quelque chose. Des obstacles liés à des choses qui vous déprimaient ou des choses qui étaient... vous sentiez abattu. Pour moi, je pense que là, c'est le moment pour vous, vraiment, d'apprendre à vous respecter, vous. Et du coup, ça sera terminé, toutes ces choses qui vous abattaient avant parce que vous faisiez, je sais pas moi, peut-être malmené. En tout cas, on parle vraiment, voilà, pour vous, on parle de ça. Ouais. Par contre, voilà, on dit que vous allez avoir besoin de solitude.
pour, voilà, on parle de la bonne santé, ok. On parle de bonne santé, puis après on voit que les choses elles vont s'alléger de nouveau. Donc bon, vous êtes dans une période intense où chacun travaille ses nécessités. Vous, la nécessité d'apprendre à avoir beaucoup plus d'estime de vous, afin de vous faire respecter, etc. Et de sortir de ces moments peut-être de déprime qui venaient vers vous. Maintenant, c'est vous qui allez prendre les rênes en main, pour vous, pour votre vie. Et pour ça, il y a un moment un petit peu comme votre personne, ici. Un moment où, un temps, en fait, où vous n'êtes pas du tout en conflit. C'est que chacun, comme c'est des liens d'âme et de guérison de blessures, souvent en écho, eh bien vous êtes en train aussi d'avoir besoin de un peu de temps pour vous. Et c'est comme si pour la première fois, ça vous stressait plus, que l'autre ne soit plus là pendant un temps, et que vous pouviez, vous, avancer pour vous. Et on parle de santé retrouvée, hein, au niveau moral. Ok. Et de stabilité. Bon, bah, c'est plutôt pas mal tout ça. On va aller voir un petit peu sur le lien. Je sais que vous aimez bien ce tarot là que je vais sortir. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que les choses se nuancent en fait. Et que le côté passionnel, on va dire mauvais côté passionnel, s'estompe un peu, plus pour laisser place vraiment à cet amour, un peu cet amour pur, un peu, on voyait avec l'enfant et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir avec ça. Bon, on va aller voir. Vous, cette personne, le lien et vous. Et l'évolution. Donc, on parle de choix à la coupe et de limites. C'est pas le moment du choix. Cette personne ne va pas faire de choix, là. C'est pas le moment, ni pour vous, ni pour elle. Ou lui. On a un retour à la communication de cette personne. Voilà, on le voit ici. Communication à venir, rapide. Le lien est dans le détachement. Ok. On a bien vu ça. Et vous, dans les énergies négatives. Attention aux énergies négatives. On a des peurs, là encore, pour certains. Le lien vous a un petit peu séparé volontairement, visiblement. Cela peut vous dire aussi que vous êtes en train de vous détacher, chacun, vous, d'énergie négative, de peur, etc., de plus avoir cette personne, de dépendance, etc., c'est possible. En tout cas, c'est vers ça que aussi vous mènerez l'intention de guérison de ces trois cartes. Et ici, on a une personne qui peut-être ne préfère pas communiquer. Quoi qu'il en soit, le lien n'est pas coupé, c'est sûr. On va continuer. Méditation, vous voyez ce qu'on avait vu. Féminin sacré. Dans le lien, le féminin sacré. C'est-à-dire la papesse, le temps. Quelque chose est en gestation. Hein, on l'a vu ça aussi. Des secrets vont être dévoilés aussi, c'est le secret. Hein. Donc pour moi ici, c'est plus, on va dire, des fois des batailles l'un contre l'autre. C'est le lien qui a décidé que c'était maintenant, pour des choses qu'on ne connaît pas et qui sont assez mystérieuses dans ces liens, le lien a décidé d'être coupé un temps. Détaché, pas coupé. Et vous, le travail. Donc beaucoup de travail sur vous aussi. Qui se fait pour moi beaucoup plus tout seul et avec beaucoup moins d'efforts qu'avant. Avec beaucoup moins... Alors, vous, c'est marrant, il y a une guérison un peu sur le chakra cœur et sur cette personne sur le chakra racine. Là, on parle d'une personne qui a besoin d'avoir des racines, retrouver ses racines. Qui est vite déstabilisée. Et vous, c'est plus... des fois, vous ne voulez plus aimer. Le cœur est meurtri, quoi, le cœur brisé.
Donc là, vous êtes en train de réparer ça. Vous ne voulez plus. Donc, mais ça vous renvoie à vous, quoi. L'énergie chakra cœur, c'est vraiment... euh, la vision de la vie que vous avez et des autres et de l'amour, c'est vraiment le reflet de à quel point vous vous aimez, en fait. Donc, il y a ça qui travaille sur vous. Grande période de travail là donc sur les liens karmiques. Donc on peut vraiment bien sûr parler de liens de femme jumelle, évidemment. Ça peut, à mon avis, ça va vous parler. Complétude, vous voyez, on a complétude qui revient juste après pour cette personne. Ça va vite, hein, contrairement à avant. On a quelqu'un qui a mis un petit pas quand même dans le monde spirituel. Éveil spirituel, vous voyez, au moment où je le dis, il y a un éveil spirituel sur le lien de nouveau. Même pour vous, il y a comme un cap de passé. Hein. Des meilleures vibrations sont à venir. Pour moi, on laisse sur le carreau. Voilà. On peut parler aussi d'une personne qui va changer de mode de communication. Qui peut avoir un mode de communication beaucoup plus réel, beaucoup plus... Peut-être moins télépathique, moins de messages, moins de réseaux sociaux. Peut-être des choses plus vraies. Je ne sais pas. Enfin, vrai, vous m'entendez. Plus réel. Je ne sais pas comment dire. Les choses cachées. Ok. Par contre, voilà, vous, il y a des choses encore, hein, vous voyez, au niveau de l'ouverture du cœur, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Éveil spirituel. Aussi, je pense que pour certains, vous pouvez vous révéler avoir certaines capacités, certains dons par rapport à ça. On va voir. Je vais remettre complétude et fuite, génial. Surveillance, ok. Et le lien, ouais, connexion, ouais. Pour moi, il y a des... C'est comme si vous arriviez à ressentir beaucoup plus facilement les énergies de l'autre, les vôtres. Il y a quelque chose qui s'ouvre, voilà, comme si vous avez ressenti au niveau kinesthésique l'énergie. Il y a quelque chose comme ça sur le corps de l'autre. Ok. Complétude. Et fuite. Ok. Là, bon, pour moi, il va y avoir encore des étapes, hein, dans cette relation. En tout cas, ce que j'entends, c'est que le lien ne doit pas rentrer. Le lien doit passer un cap de confiance. Il y a un cap de confiance à passer dans le lien. Et le lien, c'est vous deux. Le lien, c'est vous deux et c'est en même temps cette énergie qui vous relie qui est impossible à décrire. Donc, pour moi, il est important, je pense, que vous ne soyez pas toujours hyper connecté à cette personne dans le sens vraiment attirer son énergie, parce que visiblement, vous vous révélez certaines choses pour certaines personnes et vous arrivez à ressentir l'autre et à le mettre un petit peu au diapason des énergies. Je pense qu'il est plus temps de se mettre en lien trop télépathique avec cette personne. On attend ce moment, comme j'avais vu dans une précédente guidance, ce moment où de cette énergie, on va dire cette énergie immatérielle qui vous relie télépathique, on va passer à une énergie concrète. Le truc, c'est qu'il va falloir y aller tout doucement, et donc pour pas que la personne fuit, parce que c'est trop fort ou parce que je ne sais quoi, c'est ce que j'entends, qui se sent surveillé ou qui se sent toujours... Il va falloir être presque dans le détachement. Hein. On vous invite ici le lien au détachement parce que c'est ça qui va vous amener à l'éveil. Afin que vous puissiez vous dire, mais ce lien, il est incroyable entre nous. Voilà. Et j'espère que vous m'avez bien compris. C'est des fois, c'est pas toujours simple, peut-être pour... j'ai une personne qui avait... Je vous invite vraiment, et merci de vous entraider à ce niveau-là. Parce que je ne peux pas tout réexpliquer tout le temps, mais sachez que plus vous écoutez les guidances et plus vous allez petit à petit rentrer dans comment ça fonctionne. Je vous invite à voir les précédentes aussi. Bien sûr, laissez un commentaire et les personnes aussi ou moi pouvons vous répondre en commentaire sur des questions. Voilà.
En tout cas, n'ayez crainte, les choses voilà, prennent le temps qu'elles prennent, on découvre. Si vous découvrez les guidances et ces liens d'âme, eh bien écoutez, bienvenue. Et c'est normal de ne pas tout saisir tout le temps. Des fois, c'est tout simplement parce que c'est pas pour nous. Mais n'hésitez pas, en tout cas, ça fera une joie de vous répondre, que ce soit moi ou d'autres personnes qui sont là depuis longtemps sur la chaîne et voilà, qui alimentent et qui sont présents en énergie aussi. Voilà, et bien écoutez, on a fini pour cette guidance. Merci beaucoup de votre écoute. Bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, aux anciens, à tout le monde, à tous les gens qui regardent cette chaîne. Je vous remercie pour vos commentaires, vos mails, etc. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.